voudrais te dire aujourd'hui, à toi qui ressens l'appel de Dieu, qui se prépare depuis plusieurs années à annoncer la parole de Dieu, à l'enseigner, mais que dans ta vie, tout semble bloqué, que toutes les organisations d'église dans lesquelles tu t'es impliqué euh, ne t'ont pas donné le cheminement que tu voulais ou t'ont bloqué à la dernière seconde. Et que personnellement, toi, tu as fait ton petit bonhomme de chemin en occupant des emplois, ne le faisant pas à temps plein. Évidemment, deux choses là-dedans, c'est que on a à mener notre vie, on a à parfaire notre foi en Jésus-Christ, parce que la bonne nouvelle, c'est cela, c'est Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle dans chacune de nos vies, et la façon la plus claire et nette, limpide de pouvoir en parler, c'est d'avoir une vie que tout le monde a, une vie de travail 9 à 5, une vie de travail de nuit peut-être, avec les difficultés et avec les défis que cela représente, et de mener cette vie-là comme Paul travaillait le jour et gardait du temps le soir pour le ministère en Jésus-Christ. Alors ça, c'est une vraie façon. De le faire à temps plein, c'est une grâce qui peut-être nous sera donnée parce qu'il y a de la place pour le ministère à temps plein. Et le ministère à temps plein qui nourrit justement des expériences que je viens de te parler. L'Église traditionnelle recèle de gens qui sont déconnectés de la vie et qui parlent de la vie, qui évangélisent des gens avec des théories apprises à l'université. Alors toi qui veux évangéliser, qui a été bloqué de toutes parts, de toutes choses, et qui veut partir le ministère de par lui-même, sache encore que c'est Dieu qui appelle et que c'est Dieu qui appuie, qui donne son appui et qui donne le moment où tu dois mettre la main à la charrue. Ce n'est pas toi qui décides. Et pour parler, prendre la parole publique devant une église, devant une assemblée, ou même maintenant sur un canal, une chaîne YouTube, ou sur Facebook, ou sur un autre réseau social, sache que tu dois avoir reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, pour beaucoup d'églises, c'est une théorie. C'est quelque chose qui a été vécu, que l'on relate dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, entre autres. J'en avais parlé, je pense, il y a quelques semaines sur une des capsules sur la chaîne. Et il faut être baptisé de l'Esprit Saint, de parler en langue. Et c'est un des premiers signes du baptême de l'Esprit Saint, c'est celui de parler en langue étrangère, en langue spirituelle. Il ne s'agit pas de langue terrestre comme l'allemand ou le créole ou le swahili ou d'autres langues comme ça, mais c'est de parler des langues que l'on ne connaît pas et des langues étrangères. Les gens pouvaient tous se comprendre. Oui, il y avait des langues à ce moment-là, mais beaucoup. Et ce n'est pas le propos ici, mais ça peut. Il y a eu beaucoup de témoignages que l'Esprit Saint inspirait les langues étrangères et que les gens pouvaient se comprendre. Alors ça, c'est l'essentiel. Toi qui veux prêcher
c'est de pouvoir parler ces langues étrangères. Et ensuite, d'autres dons de l'Esprit Saint, qui est d'imposer les mains, de pouvoir guérir avec l'appui de Dieu. Et la parole deviendra limpide parce que l'Esprit Saint va te guider. Tu ne peux pas arriver simplement avec des connaissances universitaires pour pouvoir enseigner. Il y en a beaucoup qui le font. C'est bien. C'est une recherche de Dieu. C'est une recherche de sagesse, de la bonne éloquence, de pouvoir trouver les mots pour expliquer les choses. Mais c'est la différence entre quelqu'un qui tapoche du tambour et quelqu'un qui joue bien du tambour. L'Esprit Saint fait son œuvre et c'est Dieu qui appuie. Sache bien cela. Sois béni. Amen.